Et voici maintenant une grosse caisse. Il s'agit en fait d'un gramophone de marque Polyphone Music. Je le dis avec l'accent anglais, mais en fait c'est allemand. Un 78 tours des années 1930. Alors la particularité de ce modèle-là, c'est qu'il ne possède pas de pavillon. En fait, la sortie se fait par un cornet sur la façade, la manivelle sur le côté. Donc voici la tête de lecture, qu'on appelle aussi reproducteur. Donc c'est un gramophone à aiguille. Ça c'est le diaphragme en mica, et il est en très bon état. Donc il y a une réparation qui a été faite au niveau de la tête et du porte-aiguille. Cette pièce-là a été ressoudée. En plus là normalement il devrait y avoir une vis avec une tête molletée. Donc ça a été ressoudé, ce qui empêche d'enfoncer l'aiguille au maximum. Le bois est en très bon état. Ça, c'est le réglage de la vitesse. Ça, c'est le bras d'arrêt. Le plateau est simplement enfoncé sur l'axe conique. Le feutrine est en très bon état aussi. Alors, il manque le fond. Il devait y avoir une planche de fond qui sert à isoler un peu le bruit du moteur, du mécanisme. Donc, voici le cône d'amplification qui est relié au bras par un coude ici. Et on peut remarquer que c'est un cornet en bois et le coude dans le fond est taillé dans du bois également, ce qui est censé restituer un son un peu moins métallique qu'un pavillon. Donc je vais sortir le mécanisme. Voilà, il y avait seulement 4 écrous à enlever. Et voici le mécanisme moteur. Polydor numéro 10. C'est vraiment très rudimentaire. Un volant régulateur avec ses maslottes. Le mécanisme est démonté. Il avait besoin d'un bon nettoyage. Surtout le barillet avec le ressort à l'intérieur et beaucoup de crasse, de la limaille métallique. Le ressort il est bien sec. Il va falloir bien regraisser tout ça. Bien désoxyder tout ça, bien nettoyer et bien regraisser. Voilà, puis dans le barillet, il y a à boire et à manger. Il y a une soudure qui avait été refaite, qui n'est pas très jolie. Et puis le ressort, l'accroche centrale avait été refaite, pas dans de très bonnes conditions. Donc, ici, le palier, en plus d'avoir été soudé, il avait été collé à l'araldite. Alors, j'ai tout enlevé, décapé, et je vais le remettre dans des conditions plus professionnelles. Et voilà, encore un mécanisme tout propre, tout beau, dérouillé. Voilà, j'ai remonté le ressort dans le barillet, avec une nouvelle attache au niveau du coquillon. Et voilà, le mécanisme a été remonté, bien lubrifié. Alors, petite note, ce qu'il faut savoir, en temps normal, en horlogerie, on ne graisse jamais les rouages, à part à quelques exceptions près. Mais ici, c'est un moteur de gramophone, donc il est préconisé de graisser le rouage, les pignons, ce qui permet de diminuer au maximum les vibrations, car ici chaque vibration serait retransmise dans l'aiguille via le mécanisme et se retrouverait donc mélangée à la musique. Donc voilà, le mécanisme est prêt. Un petit essai. Le régulateur de vitesse. Bon voilà, la partie mécanique est terminée. Bon, j'ai dit la partie mécanique, mais j'aurais dû dire la partie moteur est terminée. Parce que de toute façon, ici, il n'y a pas de partie électrique, et le son est diffusé de manière mécanique également. Alors, je vais m'attaquer à la restauration du reproducteur. Je vais juste redessouder la partie qui avait été rajoutée. Faire sauter l'ancienne vis qui apparemment était cassée ici, et remettre une vis avec une tête molletée. Voilà, donc démontage du reproducteur avec 4 vis. Et voici le diaphragme qui est pris en sandwich entre deux caoutchoucs amortisseurs. Les caoutchoucs sont aplatis, sont écrasés, ils sont tout durs, ils sont cassés. Donc ça, c'est bon à changer. Ce qui est à l'intérieur aussi. Et donc voici le diaphragme
avec la pièce que je vais redessouder. Et voilà le résultat final. La tête a retrouvé donc sa configuration d'origine, et chrome molleté. J'ai nettoyé et décapé tous les chromes. Il ne reste plus qu'à tout remonter. Et maintenant je m'attaque au boîtier. J'ai entièrement désossé, démonté toutes les charnières. Je vais recoller tout ce qui bouge, redonner un petit coup de patine sur le boîtier et refaire un fond. Donc là je fais un petit recollage des cornières avec les serre-joints. Ensuite très léger coup de ponçage sur le dessus pour finir après avec un coup de teinture. Et puis autour j'ai refait également des pieds. Je suis en train de préparer la soupe. Non, en réalité c'est du brou de noix parce que j'ai reteinté le nouveau fond qui refermera la boîte et j'ai aussi reteinté les nouveaux pieds que j'ai fixés. Et ben allez hop, c'est parti pour le remontage. Et avant de remettre le bras, il faut également graisser son point de pivot. Et avant de remettre le couvercle, on va réinstaller le mécanisme dans la boîte. On remet les caoutchoucs amortisseurs. Et les rondelles avec les écrous. Suivi du fond avec une petite inscription et la date de la restauration pour les restaurateurs futurs. C'est le tour du couvercle. Les charnières sont fixées, la tringle aussi. Il reste encore le plateau. Donc voilà le plateau. J'avais retiré la feutrine, déjà pour désoxyder le plateau qui était bien rouillé en dessous, et puis pour nettoyer la feutrine qui avait accumulé des décennies de poussière, mais également une odeur de tabac, notamment de cigares des anciens propriétaires. Et puis là il y a un carton intermédiaire. Voilà, la feutrine est remontée sur le plateau. J'en ai profité aussi pour nettoyer les chromes. Repositionner le plateau sur son axe. Et pour finir, il ne reste plus qu'à remettre en place le reproducteur sur le bras. Il ne reste plus qu'à choisir une aiguille. Alors les aiguilles sont en acier tendre pour éviter donc l'usure prématurée du disque. Mais il existe quand même plusieurs duretés. Là j'ai les normales et les pianos qui donnent un rendu différent. La molette et hop, c'est prêt. Petite manivelle, le frein et c'est parti. Un petit disque à aiguille. Peut-être penser à ouvrir et c'est parti.
Alors, si je referme le couvercle pendant la lecture, on a un son beaucoup plus étouffé et de meilleure qualité. Et si je rouvre le couvercle, on a beaucoup le son de l'aiguille et du diaphragme. Et l'avantage, c'est que on peut moduler le volume en refermant le portillon. Et voilà, c'est la fin de la restauration de ce gramophone.